Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette vidéo aussi, elle est très importante parce que vous voyez juste à côté, non? Vous voyez juste à côté Damaro, qui est le communicant du RPG Arc-en-Ciel, et vous voyez aussi la photo de Monsieur Cellou Baldé et le président de l'UFDG. Vous savez, c'est ça qui fait actuellement beaucoup de polémiques dans la cité. Depuis que ces cadres, ces responsables de l'UFDG ont rencontré le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Ça fait beaucoup de bruit dans la cité parce que les gens voient que ces cadres-là aussi vont partir. Et oui, ces cadres-là, c'est sûr et certain, vont quitter le navire du, du parti, l'UFDG, et ils vont rejoindre, ouais, c'est lui du général Mamadi Doumbouya aux côtés du palais M5. C'est ça, vous allez voir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Mais tout d'abord, avant de vous mettre cette sortie de Damaro, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo au maximum parce que actuellement, le paradis est doux. Le paradis est doux. Mais aussi, il faut dire aux partis politiques, en tout cas, de changer de stratégie. Parce que si vous voyez ces cadres-là, parce qu'il faut noter que c'est le Baldé, c'est un très bon cadre. Si vous voyez ces cadres-là en train de vous abandonner, vous-même, sachez qu'il y a un problème quelque part. C'est à vous de régler ce problème-là. Parce que moi, je suis sûr et certain, c'est le Baldé, peut-être il est frustré, comme les autres, les deux autres, qui ont en tout cas rencontré le général Mamadi Doumbouya, ils sont peut-être frustrés. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Dans ces jours à venir, de toutes les façons, on saura ce qui en est de cette affaire. Ce qui a poussé ces cadres-là d'aller rencontrer. Même si tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo concernant le communiqué de l'UFDG où ils ont dit que ces cadres-là ont rencontré le général Mamadi Doumbouya, ils nous ont dû le contenir. Selon l'UFDG, ils ont rencontré le général Mamadi Doumbouya soit pour avoir des marchés publics ou bien rejoindre l'administration ou peut-être même le prochain gouvernement. Parce que ça aussi, ça est en train de murmurer dans la cité. Comme quoi, Baouri sera bientôt limogé et son gouvernement sera dissous et peut-être on mettra un nouveau gouvernement en place. Peut-être un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est à la discrétion du général Mamadi Doumbouya. Alors, écoutons tous ensemble Damaro. Damaro, parce que c'est, moi en tout cas, c'était sur sa page, j'ai vu cette rencontre où il a annoncé comme quoi c'est le Baldé Malado et le trésorier, je pense c'est trésorier ou quoi là, de l'Allemagne, ont rencontré le général Mamadi Doumbouya au palais M5. C'était la première fois, en tout cas, j'ai vu sur sa page. Maintenant, on va l'écouter. Il est venu avec d'autres informations. On va l'écouter pour qu'il nous dise il y a quoi de nouveau dans cette affaire. Alors, écoutons tous ensemble Damaro, la communicant de RPG Arc-en-Ciel. Écoutons. Hier soir, j'ai fait un post que certains responsables, j'ai même cité les noms, ont été reçus au, au palais M5. Mais vous savez, ces gens-là, ils n'ont même pas honte. Hein. Beaucoup n'ont pas honte. C'est parce que j'ai dévoilé un peu leurs secrets hier que certains ont été reçus au palais M5. C'est la manière dont ça s'est passé. Vous appartenez à des formations politiques. Vous voyez aujourd'hui cette transition, ce qu'ils sont en train de faire aux politiciens. Lorsque vous vous cachez, allez voir ces putschistes. Ça veut dire quoi? Et pour vous dire encore, c'est des menteurs professionnels. Ils commencent à dire à la presse que c'est depuis le 27. C'est parce que Damaro a dévoilé ce qui était caché. Si vous voulez, dites même le premier. Mais comme vous-même, vous commencez à parler que vous avez été reçu, c'est ça la vérité. C'est ce que Damaro a révélé.
Si vous voulez maintenant, c'est-à-dire changer la date là, moi ça ne me regarde pas. Ce que j'ai dit là, vous avez été reçu, maintenant vous commencez à confirmer. Donc, la famille, je dis aux Guinéens, prions Allah subhanahu wa ta'ala pour libérer notre pays. Mais si nous devons compter sur des politiciens, je vais vous dire que la Guinée n'ira nulle part. Et Mamadi, il est en train de bien jouer la carte à sa faveur. Parce qu'il a compris que la majeure partie des politiciens n'ont pas de dignité. Ils n'ont que des intérêts. Hier, ceux qui étaient avec le président Alpha Condé, on a vu leur visage. Ceux qui étaient avec El Seloudalé, on a vu leur visage. Donc, c'est le Guinéen doit toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne vraiment des leaders patriotes, des leaders qui ont l'amour de ce pays-là. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, vous les voyez, c'est-à-dire quand vous les voyez en boubou, comme Oulémoudou le faisait avant, vous les voyez en boubou avec des barbes. Tout d'un coup, vous dites que ah, ceux-là, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes véridiques. C'est seulement Dieu qui va nous sortir dans cette crise-là. Mamadi utilise la force, il utilise l'argent, les négociations pour faire taire beaucoup. Et vous voyez beaucoup de politiciens aujourd'hui, du côté du RPG, le président Alpha Condé pensait que voilà, certaines de ces personnes étaient prêtes à tout pour lui. Mais au fil du temps, on a vu leur vrai visage. Alors la famille, cette partie, c'est très intéressant parce que Damaro, il a parfaitement raison. Vous savez, ici, on voyait beaucoup de politiques qui parlaient au début, qui dénonçaient les choses, qui disaient tout du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, ces politiques-là, moi, je les entends plus. D'abord, je vais prendre exemple à ces jeunes politiciens, à savoir Kourouma, Abdoulaye Kourouma, les Diabati Doré. Ces gens-là étaient vraiment chauds au début. Mais il y a un silence vraiment qu'on ne comprend pas de la part de ces personnes-là. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, on a même vu une fois ici, ils étaient aux côtés de la forêt, où ils parlaient, ils sont partis au fait contrecarrer et la sortie de Général Amara qui s'est rendu là-bas de ce côté. Après, les sorties de là-bas, on ne les entend plus. Alors, Damaro a parfaitement raison. Ça, aux côtés de l'UFDG, aux côtés du RPG, aux côtés de l'UFR, on n'entend plus les cadres parler. Chacun, en tout cas, s'est tu. Alors, on va continuer à écouter Damaro, toujours dans son analyse. Et c'est pareil pour l'UFDG. Il n'y a que... C'est-à-dire, je ne dis pas tout. Il y a toujours des bonnes personnes. Mais la majorité, c'est des opportunistes. La majorité de ces gens, c'est des opportunistes. Et vous savez, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, vous dites que vous êtes... Aujourd'hui, on veut trouver des arguments. Parce que je vois déjà dans la presse pour dire, oui, eux, ils ne sont pas violents. Eux, ils veulent négocier. Mais on avait un civil ici, le président Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas mené ces négociations à l'époque? Pourquoi vous n'avez pas convaincu le président de El Seloudalé à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on vous propose de l'argent que vous allez vous faire passer pour des hommes pacifiques. Oh non! Vous savez, manifestation, c'est pas la solution. Nanani, nanana. Je vous dis, si on essaie de tout dévoiler sur le comportement de ces politiciens, je vous jure que aucun Guinéen ne va même écouter les politiciens. On a vu le président Alpha Condé.
Les tontons Jean-Marie Doré, paix à son âme. Tonton Bamamadou, paix à son âme. Tonton Siradio, paix à son âme. C'était des politiciens. Face au régime de Lansana Conté, ils n'ont jamais plié un jour. Ils n'ont jamais vendu leur dignité pour quoi que ce soit. Ils sont restés derrière leurs convictions. Le président Alpha Condé, feu Jean-Marie Doré, feu Bamamadou, feu Siradio, voici des vrais. Mais tous les autres, c'est des commerçants. C'est des commerçants, ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont que des intérêts. Partout où il y a leur intérêt, c'est là-bas qu'ils vont. Mais est-ce que Mamadi a étudié que ces gens-là? Est-ce que Mamadi a une vision, c'est-à-dire une vision pour dire que ce pays-là, il a un plan de développement? Non. Il faudrait qu'on arrête un peu les bêtises dans ce pays-là. Si vous dites que vous êtes des politiciens, et vous ne devez pas être comme des caméléons à tout moment. Changer de camp à tout moment. Pourquoi ce que vous avancez aujourd'hui comme logique? Pourquoi autant d'Alpha Condé, on n'a pas entendu ça? Pourquoi on n'a pas entendu ça? Pourquoi nous n'avons pas entendu ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est facile pour vous de venir vous dire aujourd'hui, oh non, manifestation, c'est pas la solution, nanani, nanana. Oui, demain, remaniement, ils sont ministres. C'est-à-dire les enfants d'autrui qui se sont battus. Hier, eux, ils se battaient que oui, c'était pour la démocratie. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que vous avez, comment on appelle? C'est-à-dire, vous réfléchissez dans vos têtes là. Est-ce que vous réfléchissez que hier, il y avait des enfants d'autrui derrière vous? Que tous ces enfants-là sont tombés? Mais aujourd'hui, c'est facile. Si les présidents des partis là étaient informés de cette rencontre, moi je n'allais rien dire. Parce que même moi qui vous parle, ce n'est pas pour rien. Moi je vais dévoiler ici, quand j'ai échangé avec Mamadi Doumbouya. C'est l'une des raisons que j'ai dévoilé. Parce que je ne voulais pas que les escrocs demain viennent dire, oh, Damaro c'est un opportuniste, il parle avec Mamadi Doumbouya, il y a ça. Non. Mamadi Doumbouya, lui, il sait ce que je lui ai dit lorsque nous avons échangé. C'est pourquoi je l'ai dit publiquement. Et s'il faisait ce que je lui ai demandé, j'allais être la première personne pour dire, voilà, pourquoi j'ai contacté Mamadi Doumbouya. Ce que je lui ai dit, il est en train de le faire, on va l'observer. Mais lorsque des gens se cachent, allez négocier. Mais je vous dis une chose, hein. Je vous dis une chose. Vous rentrez aujourd'hui dans le jeu du CNRD. Quand ça ne va pas marcher pour vous, ne venez pas pour dire vous allez dire quelque chose. Sachez que le CNRD, ils vous ont déjà enregistré tout. C'est-à-dire quand vous étiez assis dans les salles là-bas, là, comme négociation, vous êtes enregistré votre voix, votre figure. Ils vont l'utiliser contre vous demain. Ça, je vous le dis. Hein. Et une fois que... C'est-à-dire, si vous avez changé là, restez hein, sur l'angle là. Mais dire que vous allez revenir encore, ils vont vous mettre à nu. C'est-à-dire, ils vont vous salir à jamais. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que je vous ai toujours dit ici, les véhicules qu'ils ont donnés à Makanera était leur cobaye. Et beaucoup de politiciens affamés, les assoiffés. Je vous ai dit, ce coup d'État, c'est une leçon. Hein? Je vous dis, c'est une leçon. Tous les autres vont essayer d'aller tomber dedans. Mamadi n'a pas les moyens de donner des véhicules à tout le monde. Il n'a pas les moyens, de la manière qu'ils ont mis les Makanera dans les meilleures conditions, ils ne vont pas mettre tous les politiciens dans ces conditions. Je vous dis, vous allez tous perdre. Attendez. Vous allez tous perdre. Vous allez tous perdre, donc ce n'est pas la peine de tomber dans leur piège. Ce n'est pas la peine de tomber dans leur piège. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Attendez, ne répondez pas à ce maudit-là. On va avancer. Voilà. Bye bye. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Aucun pouvoir n'est éternel. Aujourd'hui, le CNRD est en train de jouer avec vous.
c'est vous qui perdez. Mamadi n'a pas d'entreprise, Mamadi n'est pas un savant, Mamadi n'est pas un génie. C'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on doit prendre pour construire des centres de santé et des routes dans ce pays. C'est cet argent qu'ils sont en train de prendre. Et vous, les politiciens, c'est-à-dire égoïstes, matérialistes, aujourd'hui, il est en train de construire des prisons. On doit construire des prisons pendant une transition. Vous voyez? Ce n'est pas des prisons qu'il est en train de construire aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas des prisons qu'il est en train de construire aujourd'hui. Yoroko Dia, ce n'est pas des prisons que le Mamadi est en train de construire aujourd'hui. Voici le plan. Vous trouvez ça normal pendant une transition? Vous êtes là à nourrir une dictature? Vous êtes là à nourrir une dictature. Mais mettez une chose dans la tête. Que ces prisons-là, c'est vous. C'est vous les complices là. C'est vous qui allez être les premiers locataires de cette prison-là qu'il est en train de construire. Voici la famille, vous avez écouté Damaro, l'analyse de Damaro concernant ces responsables de l'UFDG qui ont rencontré le général Mamadi Doumbouya. Mais aussi, il faut noter que dans cette rencontre, ça a été dit à plusieurs fois que le général n'a pas rencontré seulement les responsables de l'UFDG, mais aussi les autres partis politiques et même les petits partis politiques. Selon les informations, le général a rencontré ces responsables de ces partis politiques aussi. Mais pourquoi c'est le cas des responsables de l'UFDG qui fait beaucoup de bruit? C'est ça, en tout cas, beaucoup de personnes se demandent. Et pourquoi c'est seulement la photo aussi de ces responsables qui a fuité? Les photos des autres n'ont pas fuité, c'est seulement les responsables de l'UFDG, c'est leur photo seulement qui a fuité dans la presse. Ça aussi, c'est une grosse question qu'il faille vraiment se poser et on a besoin de réponses. Alors la famille, c'était tout. Partagez la petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo avec le même sujet, mais cette fois-ci avec Soso Mangé. Allez, à très bientôt.